Alors bonsoir, je suis le docteur Michael Sicor, je suis psychiatre. Bonsoir, je suis le docteur Clara Rupertus, je suis psychiatre. Donc on va faire court là, parce qu'on est d'accord, il y a plusieurs problèmes. Il y a pourquoi est-ce que j'ai pas mis RMM sur les ordonnances. Oui. J'ai fait un post sur Substack qui explique, je pense relativement bien la situation. Principalement, je l'ai pas fait parce que je voulais pas foutre les patients dans la merde. Voilà pourquoi. Il y a des personnes qui proposent une cagnotte. Je vais pas faire de cagnotte parce que les patients m'ont pas demandé de continuer sur l'ORMM, sur Trucmus, je sais pas quoi. Et du coup, je l'ai fait tout seul, j'assume. Oui. Néanmoins, ce serait bien que les gens qui se sentent un peu concernés se manifestent, parce qu'à mon avis, on peut modifier ce système un peu dégueulasse sur les bords. Mais oui, en tout cas, on si n'aura pas de vous cagnotte. voulez nous aider, bouger les choses dans les faits, quoi. Voilà, C'est-à-dire, c'est pas une question d'argent là, ça dépasse. non. Ça dépasse ça parce qu'encore une fois, si je fais Faites pour les psychiatres qui voudraient, ou les médecins de manière générale, faites du ORMM, s'il vous plaît. faites des prescriptions raisonnées. Voilà, oui, pardon. Pas forcément du Le ORMM. RMM suivra naturellement. Voilà. Et alors, il y a aussi d'autres choses, parce qu'on est d'accord, j'ai été épinglé par le service médical, qui m'a déclaré fou, incompétent, etc. Ça a été balayé. On peut se poser la question de la compétence des gens qui m'ont déclaré incompétent, parce que il y a une obligation de formation médicale continue, on est d'accord, une obligation légale, éthique, ordinale. Et si quelqu'un qui est formé, tu dis qu'il prescrit dangereusement, et il n'est pas impossible que toi-même tu ne sois pas formé. Donc c'est une vraie question. Quelle est l'obligation de formation médicale continue des médecins conseils de la Sécu? Il faut que eux soient formés, on est d'accord. C'est vraiment le dernier maillon de la chaîne. Puis moi, je suis peut-être un petit peu dur, mais si je poussais le truc plus loin, je dirais que dans cette obligation de formation, il y a une obligation de formation à parler l'anglais médical, voilà, à minima. C'est vrai que ça paraît être compliqué si tu ne parles pas l'anglais. Ou de traduire avec ou alors d'être capable d'utiliser Google et de traduire. Moi, j'ai même des médecins qui m'ont dit je n'ai pas trouvé l'article alors que je le trouve avec Google. Donc, je suis très inquiet, mais c'est un autre sujet. Donc voilà, il y a ce problème-là qui, à mon avis, est grotesque. Et après, il y a le service fraude qui a dit bon, ben attendez, est-ce qu'il n'est pas en train de frauder aussi, c'est grave. Et le service fraude, ça vous concerne tous parce que il y a de la fraude à la Sécu. Et si le service fraude de la Sécu est nul, eh ben, c'est une poche percée. Oui. Donc on est tous concernés par la fraude sociale à la Sécu. Parce que s'ils mobilisent des moyens de fou pour des gens qui en fait ne fraudent pas, je sais pas où. C'est une grosse perte d'argent. Je parle bien sûr de la fraude commise par les usagers de la Sécu. Je parle pas des gens à la Sécu qui ne foutent rien, parce que là il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On est d'accord. Il faut pas inverser le truc. À la Sécu, ça bosse nickel. J'ai des patients qui n'appellent même plus, qui disent bah, de toute façon ils répondent pas. Et quand ça décroche, ils racontent n'importe quoi. Bon, c'est encore un autre sujet. Et du coup, ils m'ont demandé d'envoyer des documents, des dossiers. Donc j'ai envoyé les dossiers de, je crois, 189 dossiers. Donc il y a plusieurs documents par dossier. Donc t'imagines bien que j'avais que ça à faire. Mais bon, c'est le contrôle, c'est le contrôle. On va pas se plaindre. Et il y a des jours où ils ont dit ouais, mais vous avez fait un acte clinique 2 fois le même jour. Et c'est pas normal, vous devrez avoir fait qu'un seul acte. Sauf que dans leur nomenclature de la Sécu, si jamais tu vois les patients en moins de 48 heures ou de 4 jours ou je sais pas quoi adressés par le médecin traitant, eh ben, tu as une majoration et tu peux coter 2 actes. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je reçois le truc, vous êtes sous contrôle, envoyez-nous le dossier. Je me fais chier, envoyer les dossiers. Les gens ne lisent pas ce qu'il y a dans les dossiers. Ils n'ont même pas lu parce que j'en ai pris quelques-uns. Il y a marqué vu à la demande du médecin traitant. Enfin, tu vois, ils ne lisent même pas. Ils disent, ils fraudent. Et du coup, c'est à moi après de prouver que j'ai pas fraudé en reprenant les dossiers, en reprenant les factures un par un. Je reçois ce truc machin. Il faut que j'aille regarder dans les factures et les observe de consultation qui datent maintenant d'il y a 3 ans, les unes après les autres. Donc là, il y en a 27. Donc c'est sur mon temps libre, on est d'accord. Ça vous concerne parce que moi, sur mon temps libre, si je fais ça, je ne bosse pas de la psychiatrie. Donc tu vois, typiquement, moi, s'il y a des articles ou des trucs qui sont sortis cette semaine, ben ça part à l'as parce que je suis en train de me taper ces espèces de tableaux de merde où je dois noter le numéro de sécu sociale, le rentrer et me rendre compte de si oui ou non il y a une erreur de ma part. Si tu supprimes les fois où j'ai fait 2 fois le même acte parce que je me suis planté, mais j'ai pas été payé parce que le service de la Sécu te les paye pas, parce qu'il voit que ça déconne et donc oui, il dit on vous en file qu'un. Si tu vires cela et si tu vires les fois où en fait j'ai bien vu les patients dans un délai rapproché à la demande du médecin traitant, eh ben reste plus grand chose. Et donc je pense que c'est important que les gens se rendent compte que
il y a une forme de, à mon avis, harcèlement, alors faut pas dire ce mot, mais une forme d'intérêt tout particulier vis-à-vis de ma personne, si ça te va comme ça, et aussi une forme d'incompétence qui se voit de la part du service médical et de la part du service fraude. Je veux dire, t'as mieux à foutre que de demander à des médecins de faire ton boulot. En fait, je fais ton boulot là. En fait, je suis en train de regarder si oui ou pas j'ai vu les patients. Machin, t'aurais pu appeler le médecin traitant qui les adresse aussi. Tu vois, c'est ton taf en fait. Tu peux pas dire bon ben vous fraudez jusqu'à preuve du contraire et balancer tous les trucs alors que c'est ta nomenclature à la base. Tu vois, je te parle pas du côté un petit peu loufoque de la nomenclature qui devait être révisée, mais qui n'a pas encore eu le temps d'être révisée. Du coup, il y a deux nomenclatures qui existent, etc. Mais ça, c'est encore un autre problème. On va pas les forcer. On va pas les forcer. Donc voilà, c'était juste pour vous donner l'info. Donc ça se présente sous forme de ce tableau-là. J'en ai plusieurs cinquantaines de pages. Ce travail que je fais, l'avocate le fait aussi. C'est 350, 400 balles, euros par heure. Donc c'est du temps, c'est de l'argent bien dépensé. C'est la sécu pour vous. Et encore une fois, soit ils l'ont pas vu et vraiment il y a un problème de compétence, soit ils l'ont vu que c'était quand même dans les règles et ils se sont dit bon ben on va quand même le faire chier et il y a encore un autre problème. Visiblement, je pense que la charge de la preuve est sur le médecin et que du coup ils en ont rien à faire, hein, vraiment. Mais ce qui est pas normal. Ouais, mais c'est pas tout à fait normal, tu vois quand je bosse l'été. Ça devrait être partagé. Quand je bosse l'été, que je fais des journées de 15 heures ou de 16 heures. Parce qu'il n'y a plus de psychiatre, que la directrice de la Sécu dit oui, vous pouvez dépasser le nombre de patients de base, et qu'après ils te demandent de tout rembourser, ils se foutent de la gueule du monde, mais genre de ouf, ils se foutent de la gueule du monde de ouf. Et je pense que c'est bien que les donc là on va parce que je pense qu'il faut être transparent. Mais je pense qu'en fait à la base dans la fraude que la charge de la preuve soit au fraudeur accusé, je comprends, sauf qu'en fait le système est tellement en train de se dévoyer qu'ils sont en train d'essayer de récupérer du fric partout et donc ils lancent régulièrement comme ça des chasses aux actes pas bien faits. On a reçu des témoignages de médecins où il leur était arrivé un peu la même chose, pas forcément dans les mêmes Ah oui, on a un petit paquet, ouais. Mais voilà. Et donc du coup, dans le cas d'une espèce de chasse aux sorcières, en fait, de laisser la charge de la preuve sur les personnes qui sont accusées, alors qu'il y a clairement une volonté d'aller chercher du fric un peu partout, je trouve que ça devient du harcèlement à l'échelle nationale envers les accusés. Mais les patients sont concernés aussi. Ah oui. J'ai des patients diabétiques de type 1 sévères que tu suis en psychiatrie, mais qui se tapent des hypoglycémies au milieu de la journée, qui n'ont plus de bandelettes, qui ne connaissent plus leur glycémie, parce que la Sécu a mis un nombre limite de bandelettes. Enfin, je veux dire, c'est un truc ouf. J'ai des gens déments, mais qui sont déments, mais complètement déments, qui viennent en consulte, et en fait, d'habitude, il y a le conjoint, mais il n'y a plus le conjoint, parce que la Sécu a fait chier les taxis aussi, ils font chier tout le monde. Ah oui. Pour connaître que c'est d'une constance. Et ils ont dit, il y a plus d'accompagnants, je sais pas quoi. Résultat, j'ai des consultes. Oui, ils remboursent plus le taxi pour l'accompagner. J'ai des consultes qui servent à rien. Je vois les patients, ils sont en face, ça va. On est quel jour? On est en 93. C'est Chirac, ça va être sympa. Enfin, ils sont complètement déments. C'est des consultes qui ne servent à rien. Je sais pas si ce que j'ai fait est efficace. Je sais pas si je peux baisser. Je sais pas. Enfin, je ne peux rien faire. C'est inutile. Des consultes inutiles. Enfin, et les exemples comme ça pleuvent. Et encore une fois, à la base, c'était Sycorave, il est dangereux, sauf que Sycorave, les prescriptions sont à jour, sauf que Sycorave, il est stable, et du coup maintenant on termine à, mais là Sycorave, il a quand même fait 27 fois, 2 fois le même acte, sauf que si tu supprimes les fois où ça a été comme il faut et les fois où ils m'ont pas payé de toute façon, je pense qu'il doit en rester 4 ou 5. Donc en fait, tu m'as fait chier pour rien, quoi. Vraiment, tu m'as fait chier pour rien. Donc je pense que ça concerne tous les médecins et ça concerne aussi tous les patients parce que il y a un article qui est passé dans le journal aujourd'hui. Il y a un directeur d'hôpital juste à côté de la Suisse qui a dit putain, il y a plein de médecins qui se cassent en Suisse. Il faudrait empêcher les médecins de se casser en Suisse. C'est une espèce de relation toxique que tu as avec tes médecins, mon garçon. C'est genre le mec qui t'abuse, qui te frappe. Le mec est en l'état. Le mec, tu vois, et le mec, et il fait aussi en sorte que tu puisses pas te casser. C'est d'un toxique. Enfin, je veux dire, tu sais, genre, t'ouvres un resto, personne vient, et au lieu de te dire, putain, la bouffe est dégueulasse, peut-être, tu dis, on va forcer les gens à venir, c'est pas normal qu'il y ait personne à son resto. Et ils sortent tous de la même école nationale d'administration, les mecs. À mon avis, on pourrait fermer l'école. Mais ça nous tue, on va pas y passer. Voilà. Vous êtes au courant des dernières avancées. Bon courage. Bonne journée.